Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vous parle de provocateur de réveil. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 17. À partir du verset 6, la parole déclare « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et le magistrat, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a oints d'une onction spéciale pour provoquer les réveils. Et je crois que l'apôtre Paul était parmi ces gens-là. Et nous le voyons ici. Il arrive quelque part. Il vient avec la mission, n'est-ce pas, de présenter Christ. Mais j'ai beaucoup aimé l'approche de Paul. Et l'approche de Paul était l'approche de quelqu'un qui avait les soucis des âmes. Il devait toujours trouver une bonne approche, n'est-ce pas, pour parler de Jésus-Christ. Et la parole nous montre que pour l'apôtre Paul, évangéliser les païens, c'était un objectif numéro 1. C'était sa mission première. Paul tenait à ce que les nations connaissent le Dieu d'Israël. Parce que n'oubliez pas, Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Donc, Paul voulait évangéliser. Il voulait montrer aux hommes, au monde, qu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Il a rencontré celui qui sauve les vies. Il a rencontré celui qui réveille l'homme, qui rend l'homme conscient de la place et de l'importance de Dieu dans sa vie, qui rend l'homme conscient de son incapacité, n'est-ce pas, de plaire à Dieu, qui rend l'homme conscient de ses limites et qui rend l'homme conscient de comprendre l'importance et la place de Dieu dans sa vie. On dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jésus les a reçus. Ces gens qui ont bouleversé le monde, c'est qui? C'est Paul et Silas. Partout où ils passaient, les choses bougeaient. Les incrédules arrêtaient. Nous avons vu avec vous la servante des ténèbres qui servait, n'est-ce pas, avec l'esprit de Python, qui avait la voyance, n'est-ce pas, arrêtée avec cette voyance parce qu'elle a été délivrée. Ces hommes qui bouleversent les choses, ces hommes qui bouleversent le monde. Paul et Silas avaient une onction spéciale pour, n'est-ce pas, confondre l'ennemi, pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Ils avaient une onction spéciale. Quand l'onction de Dieu descend sur vous, elle vous donne la capacité de bouleverser les choses. Les hommes et les femmes incrédules acceptent Dieu sans problème. Un jour, je me rappelle, j'avais tellement prié, j'ai prié toute une nuit. J'ai prié, je crois, 8 heures du temps de prière. J'ai passé toute une nuit dans la prière. Je suis allé dormir le matin et je devais évangéliser la journée. Je me rappelle, j'ai croisé une personne, une jeune fille en chemin. J'ai demandé à la jeune fille si je pouvais lui parler de Christ. Et quand elle m'a donné l'occasion, elle m'a dit oui, en 5 minutes. Je crois qu'on a fait 20-25 minutes. J'ai eu le temps de l'amener à suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque l'onction de Dieu descend sur vous, elle vous donne le feu, la capacité de parler de Dieu, la motivation, les ailes. J'ai commencé à parler de Christ à cette jeune fille. Je lui ai parlé de l'enfer. Je lui ai parlé que l'enfer existe. Parce que le réveil, c'est aussi informer les gens que l'enfer existe et que le paradis aussi existe. Je lui ai présenté l'amour de Christ. Je lui ai présenté le Jésus de la Bible. J'ai présenté l'homme de Galilée. Je présentais Jésus-Christ. Et quand je lui parlais de Christ, elle s'est mise à prier, à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, que dois-je faire? J'ai dit, tu dois recevoir Christ.
directement, Seigneur Jésus, je te reçois. J'ai fait la prière avec elle. Elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Elle a accepté de se convertir. J'aime quand le Seigneur agit comme ça. Il y a des gens qui ne programment pas de se convertir. Mais dès que nous les croisons, dès que nous les rencontrons, nous pouvons bouleverser leur vie par la présence de Dieu que nous traînons avec nous. Nous pouvons bouleverser la vie d'un incrédule. Lorsque nous prions, nous gênons, nous cherchons la face de Dieu, nous passons des heures devant le Seigneur. Nous nous consacrons à chercher Dieu. Dieu sera avec nous. Dieu nous accompagnera pour provoquer les réveils. Ainsi, il y aura les réveils dans les familles. Les incrédules vont se convertir. Savez-vous que lorsqu'un incrédule qui est connu par les gens, ou un grand païen, quand je dis un grand païen, c'est quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu. Quelqu'un qui est comme un athée, quelqu'un qui est comme un opposant aux choses de Dieu. Et lorsqu'une telle personne se convertit, donne sa vie à Christ, rassurez-vous frères et sœurs, il y a plusieurs autres personnes qui vont se convertir. Et nous avons besoin de ça. Que Dieu nous donne, n'est-ce pas, la capacité d'évangéliser, de parler de Christ pour provoquer les réveils. C'est le temps de provoquer les réveils. Nous devons prendre du temps à jeûner et à prier. Demander à Dieu de se manifester pour que le réveil puisse, n'est-ce pas, envahir nos milieux. Nous avons besoin du réveil. Et je prie Dieu qu'il puisse se manifester. John Livingstone parla pendant 1h30 sous la pluie. Et lorsque l'auditoire a commencé à donner des signes d'impatience dus au froid et à l'humidité, il s'écria, « Avez-vous un abri sûr qui vous protégera de la colère divine ?» Poursuivant sa prédication, pendant 1 heure encore, à ciel ouvert, 500 âmes furent sauvées. Frères et sœurs, on a besoin des hommes et des femmes qui peuvent parler de Christ, qui peuvent évangéliser, qui peuvent provoquer les réveils. C'est sûr que c'est tout un combat pour provoquer les réveils, mais il faut résister. Il faut prêcher l'évangile. Il faut dire au monde que Jésus-Christ revient bientôt, que Jésus-Christ existe. Mais avant de le faire, il faut être loin. Les provocateurs de réveil, ce sont des instruments que Dieu utilise. L'apôtre Paul, ici dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16, la Bible dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils les prirent et les menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. J'aime ça, frères et sœurs. C'est ça le réveil. Vous arrivez quelque part où les gens ne connaissent pas votre Dieu. Vous trouvez une bonne approche. Vous présentez le Jésus de la Bible. Vous le présentez aux gens. Vous leur dites que Jésus existe, qu'il est le Fils de Dieu. Il est venu dans le monde. Il a souffert. Il a été tué. Et puis il est revenu à la vie le 3e jour. Il est ressuscité. Il vous aime. Ici, la parole déclare, nous voulions donc savoir ce que cela peut être. Il a provoqué. Il a incité ces gens à poser des questions sur le message. Or, tous les Athéniens, verset 21, et les étrangers demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous savez qu'à cette époque, les Grecs, n'est-ce pas, c'était des grands philosophes. Ils ont atteint un niveau très élevé dans la philosophie. La philosophie avait atteint son apogée. Et c'était vraiment la période où il y avait les mouvements philosophiques. Et l'apôtre Paul arrive, il trouve des gens qui sont dans la philosophie, ils ont une façon de réfléchir. L'apôtre va trouver aussi une très bonne approche pour
présenter le Christ de la Bible, pour présenter son maître, pour présenter son Jésus. Il crée l'intérêt. Paul debout au milieu de l'aéropage dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est que vous révérez sans les connaître. C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines. Mais s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leurs demeures. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, nous sommes la race de Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre que le réveil, c'est lorsque nous arrivons à amener les gens qui sont athées, des gens qui n'ont pas prévu de se convertir, mais qui vous rencontrent en chemin, au travail, à l'université, au cégep, au collège, à l'école, partout où vous êtes. Ils vous croisent. C'est comme s'ils ont croisé un opposant, quelqu'un qui est venu les convaincre. Vous sortez les arguments avec l'onction. Vous parlez, mais en même temps, vous priez dans les cœurs. Vous priez Dieu pour qu'il sauve son âme. Je te parle de l'évangile, en même temps, mon esprit est dans la prière. Seigneur, sauve cette âme. Seigneur, sauve cette vie. Seigneur, je te parle de Christ, mais dans mon cœur, j'intercède en même temps. Frères et sœurs, c'est possible de provoquer le réveil. C'est possible de sauver les gens. Je me rappelle un jour, je suis allé prêcher, j'étais jeune. J'avais 19 ans, 20 ans. Je suis allé prêcher dans une école et on m'avait autorisé. Je suis allé prêcher, j'ai prêché en Afrique dans une école. Il y avait plusieurs jeunes. Je prêchais. J'ai vu des musulmans, jeunes musulmans, se convertir, venir recevoir Jésus-Christ. J'étais tellement en feu dans mon cœur, je croyais tellement à mon Dieu. J'ai vu des musulmans venir s'agenouiller et puis demander pardon, recevoir Christ. J'ai vu des gens qui ne se parlaient pas confesser cela en public et se réconcilier en public. Lorsque le réveil arrive, le réveil brise les barrières, le réveil rapproche les gens, le réveil change le cœur de l'homme. Ça change nos cœurs, ça nous donne le cœur d'amour. Nous abandonnons la haine, nous abandonnons les mauvaises choses, nous abandonnons la jalousie, nous abandonnons les choses qui amènent dans la distraction. Nous nous concentrons à plaire à Dieu. Nous nous concentrons à chercher Dieu. Nous nous concentrons à servir Dieu. Nous nous concentrons à faire avancer le royaume. Le réveil arrive lorsque nous voulons voir Dieu, n'est-ce pas, au milieu de nous. Lorsque nous cherchons la face de Dieu. Lorsque nous passons des heures dans la prière. Nous disons à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te vivre. On dit de Charles Finney, on dit de Charles Finney que des fois, avant qu'il arrive quelque part, n'est-ce pas, le Saint-Esprit le précédait. De telle sorte que lorsque Finney arrivait, il trouvait les gens en train de pleurer. Il n'a pas commencé à prêcher, il trouve des gens en train de pleurer. Donc, il commence à prêcher, il n'arrive pas à continuer. Les gens ne font que pleurer. Pleurer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était sur lui. Il avait le revêtement de la puissance d'en haut. Et le Saint-Esprit marchait avec Charles Finney. De telle sorte que lorsqu'il arrivait, il pouvait prêcher. Les gens continuent de pleurer. Il arrête de prêcher, il part. On lui dit que les gens qu'il a laissés dans l'église continuent de pleurer. Le réveil rend l'homme conscient de son inconscience. Rend l'homme conscient de l'abandon de Christ.
de comment est-ce qu'il a abandonné le Seigneur, de la façon dont il a dirigé mal sa vie. Le réveil vient nous rendre conscients de nos faiblesses, de nos limites. Nous avons besoin du réveil. Mais pour vivre le réveil, il faut des provocateurs. Élie était un grand provocateur de réveil. Élie, c'était un homme qui devait provoquer le réveil dans sa génération. Je me rappelle de l'histoire d'Élie, n'est-ce pas, autour de ces défis, n'est-ce pas, face aux serviteurs de Baal et d'Astarté. Et Élie les a demandé, n'est-ce pas, de prier leur Dieu, le Dieu qui enverra le feu, qui descendra par le feu. Ce sera lui le Dieu que le peuple devait accepter. Et ils ont fait les incantations, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Le feu ne descendait pas. Élie leur a dit, peut-être votre Dieu est en train de dormir, ou bien réveillez-le. Sûrement, il est occupé. Sûrement, il doit être quelque part, il est en voyage. Faites vos prières, sinon prenez votre temps. Ils ont tout fait. Leur Dieu, Baal, leur starter ne répondait pas. Ils se sont même fait des incisions, selon leur coutume. Ils ont fait couler leur sang, pensant que leur divinité allait répondre. Pas de réponse. Mais je me rappelle quand Élie est entré en scène, il a rebâti d'abord l'autel pour dire qu'il rebâtit les 12 tribus d'Israël. Il les met ensemble, signe de l'alliance. Il rétablit l'alliance avec Dieu. Il demande qu'on puisse jeter de l'eau. Il fait tout ce qu'il a pu faire là. Mais le fait de rebâtir l'alliance, de représenter Israël par les 12 pierres, Élie, n'est-ce pas, a invoqué les dieux d'Israël. Lorsque Élie a invoqué les dieux d'Israël, la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Les peuples qui ne savaient pas qui choisir entre Baal et Élie, entre Astarté et Élie, le peuple a fini par comprendre que c'est Élie qui avait les dieux véritables. Oui, frères et sœurs, le réveil met fin à toute contestation. Lorsque le réveil arrive, ça paralyse la contestation, ça paralyse la confusion, ça paralyse, n'est-ce pas, les oppositions. On peut s'opposer, mais on n'aura plus le pouvoir de contredire le réveil. On n'aura plus parce que le réveil arrive avec des preuves. Élie leur avait même dit au peuple, il leur a dit, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Mais si l'Éternel est Dieu, venez vers moi. Frères et sœurs, le réveil, c'est revenir vers Dieu. C'est quitter le monde et venir vers Dieu. Nous avons besoin des instruments de réveil dans notre génération. Nous avons besoin des instruments de réveil. Je prie Dieu qu'il puisse te donner la puissance, la force, la détermination, le zèle, la motivation pour que tu sois un instrument de réveil dans ta propre famille, dans ta Jérusalem, dans ta propre famille, dans ton milieu de vie. Que tu sois un instrument de réveil. Lorsqu'on te verra, qu'on puisse voir Jésus. Que les gens se convertissent à cause de toi. Que Dieu mette dans ta bouche des paroles ouintes, des paroles de puissance. Lorsque tu parleras, que les cœurs des gens brûlent, que les cœurs bougent, que les gens sentent que Jésus-Christ est dans ta vie. Que Jésus parle par toi, que tu aies la bouche autorisée. Je prie Dieu qu'il puisse te oindre, qu'il te donne la capacité, toutes les capacités possibles pour que tu sois un instrument de réveil dans ta génération au nom de Jésus-Christ. C'est possible d'être un instrument de gloire. L'apôtre Paul dit, je trouve que vous êtes chargés, extrêmement religieux. Je trouve que vous ne comprenez pas celui que vous vénérez. Mais je suis venu vous révéler celui qui a créé le ciel et la terre. Sans citer les noms de Jésus. L'apôtre Paul va présenter les dieux créateurs. Sans citer les noms de Jésus. L'apôtre Paul va pousser les Grecs, va pousser ces gens à se convertir. Sans citer les noms de Jésus. Une bonne approche ici, pour ne pas créer l'opposition des dieux. L'apôtre Paul présente les dieux qu'il croyait. Frères et sœurs, j'aimerais vous motiver à savoir comment présenter les Seigneurs. Trouver des voies, des astuces, des méthodes pour rejoindre les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus comme nom. Ne citez même pas les noms de Jésus. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Alors, vous devez utiliser certaines approches avec certaines personnes pour le rejoindre. Et après, vous citerez les noms qui libèrent. Après, vous citerez les noms qui restaurent. Vous avez, pendant que tu parles, même si tu ne cites pas Jésus, dans ton esprit, dans ton cœur, tu cites les noms de Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, je réclame son âme.
sauve cette âme, sauve cette vie. Seigneur, manifeste-toi. Mais en même temps, tu pries, en même temps, tu intercèdes par des soupirs inexprimables. Tu intercèdes par le Saint-Esprit, dans ton esprit. L'Esprit de Dieu est là, il te soutient, il te donne la force. Tu peux même ressentir encore le feu dans la bouche, l'onction dans ta bouche. Pourquoi? Parce que tu parles de Dieu. À chaque fois que je commence à parler de Dieu, le feu de Dieu vient en moi. Je sens la puissance de Dieu. À chaque fois que je me mets à parler de Dieu. Et c'est important, frères et sœurs, que nous puissions développer la vie de Dieu, la vie des prières, la vie des consécrations. Et je me consacre à Dieu, je me donne à Dieu. Ainsi, je serai un instrument. Nous serons des instruments de Dieu dans notre génération. Dieu est Dieu et Dieu est grand. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Même si les hommes n'arrivent pas à les reconnaître, à les trouver, mais c'est lui qui permet à l'homme de vivre. Il a permis aux hommes de les chercher, même en tâtonnant. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de sauver plusieurs vies. J'aimerais vous dire de ne pas vous décourager. Il y a la possibilité de sauver des âmes. Il y a la possibilité de dire au monde que Jésus revient bientôt. Il y a la possibilité de dire aux gens de se convertir. Je vois des hommes et des femmes qui ne croient pas en Dieu. Mais lorsqu'ils ont des problèmes de maladie, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes dans la famille, c'est là qu'ils veulent chercher Dieu. Bien-aimés, dans toute occasion, profitons. Profitons pour parler de Christ. Un homme de Dieu disait, si on te refuse de parler de Christ, mais profite même pour demander, est-ce que je peux prier pour les malades qui sont dans la famille? Peut-être par le miracle, Jésus peut ramener la famille au Seigneur. Peut-être si Dieu t'utilise dans les miracles, les gens incrédules vont se convertir. Frères et sœurs, nous avons besoin que Dieu nous remplisse. Nous avons besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Nous avons besoin de marcher dans la vérité, de marcher dans la sainteté, loin de la mauvaise vie, loin de l'impudicité, loin du péché, loin de toutes ces choses qui bloquent et qui frustrent le Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher comme des enfants de lumière. Ainsi, nous allons refléter la gloire de Dieu dans notre génération. Nous sommes une ville placée sur la montagne. Et la ville placée sur la montagne est visible. Elle a la lumière. C'est cette ville-là qui attire le monde. Et nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour changer les vies, pour affecter le monde, pour que les gens autour de nous disent qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui existe. Et nous sommes venus dans ce monde pour le révéler, pour le manifester. Le monde a besoin et attend la révélation des fils de Dieu, des provocateurs de réveil, des hommes et des femmes qui vont bouleverser le monde, des hommes et des femmes remplis par le Saint-Esprit, qui ne vont pas servir Dieu dans le désordre, mais qui vont servir Dieu selon les principes bibliques, qui vont respecter la parole de Dieu, les saintes écritures, mais avec la puissance, avec l'onction du Saint-Esprit, avec le manteau du Saint-Esprit. Les gens qui seront corrects dans la crainte de Dieu, dans leur vie, dans leur consécration, mais qui seront mandatés par Dieu. Lorsqu'ils parleront, les hommes auront le cœur chaud. Ils seront dérangés. Ils auront du mal à se convertir. Je me rappelle un jour, j'ai croisé un monsieur, un jeune homme, ça fait longtemps. Je lui ai parlé de Christ, je lui parlais de Christ. Il a refusé. Je lui parlais de Christ. Moi, je ne savais pas ce qui allait arriver après, mais je lui parlais de Christ. Il m'a dit, Thierry, si je me convertis, tu connais mon aura. Si je me convertis aujourd'hui, tu sais que je pourrais amener beaucoup de gens dans ton mouvement de jeunes, parce qu'à l'époque, j'avais un mouvement de jeunes, comme un groupe de jeunes, tout ça. Et il m'a dit, si je me convertis aujourd'hui, il y aura beaucoup de jeunes qui viendront dans ton mouvement de jeunes que tu fais chaque samedi. J'ai dit, mais tu as besoin de te convertir. Il a refusé. Je lui ai parlé de Christ. J'ai dit, Dieu t'aime. Il a refusé. J'ai dit, Dieu t'aime. Il a refusé. 3 jours après, le monsieur est mort. Frères et sœurs, il y a des gens que nous croisons juste une fois. Il y a des gens que nous allons croiser. Nous ne savons pas si demain il sera encore là. Je ne peux pas oublier cette histoire. Ça m'avait tellement touché. Lorsqu'on m'a dit qu'il était mort 3 jours après, je n'arrivais pas à croire. Jusqu'à ce que je suis allé voir moi-même. Je me suis rendu compte qu'il était mort, décédé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous avons l'opportunité, nous avons la grâce de prêcher l'évangile. Nous avons la faveur de Dieu. Dieu nous a fait grâce de parler de sa part. Nous ne méritons pas, mais il nous a fait grâce. C'est un privilège de parler de Christ. C'est un privilège
de prêcher l'évangile, j'aimerais nous inviter à parler de Christ. N'hésitez pas de parler de Christ. Si vous croisez quelqu'un qui est incrédule, qui n'aime pas les choses de Dieu, demandez-lui la permission. S'il refuse 10 minutes, descendez même à 3 minutes. S'il refuse 3 minutes, descendez même à 1 minute. Chargez les 1 minute là de paroles. Bombardez toutes les paroles de l'évangile que vous connaissez en 1 minute. Dites-lui que Jésus l'aime. Dites-lui que Jésus est venu dans ce monde pour les sauver. Juste la phrase « Christ est venu pour te sauver » peut bouleverser le cœur d'une personne. Juste la phrase que Jésus t'aime peut bouleverser le cœur d'une personne. Cette phrase peut tourmenter une personne. Nous avons besoin de phrases comme ça, des phrases ointes, des phrases de puissance qui vont tourmenter le cœur des incrédules, des athées, des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Lorsque nous parlerons avec onction, avec puissance, avec la grâce de Dieu, après avoir vécu dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, lorsqu'on ouvrira la bouche, je vous assure, frères et sœurs, vous n'allez pas forcer les choses. Les hommes vont se convertir. Les âmes viendront vers Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui se convertissent. À chaque fois que j'ai croisé quelqu'un, même jusqu'à aujourd'hui, si je croise quelqu'un, si j'ai un entretien avec quelqu'un, je vérifie toujours, frères et sœurs, si la personne a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il y a des gens que nous appelons des chrétiens, qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des membres d'église, qui sont des religieux, qui ont grandi dans l'église, mais qui ne se sont jamais convertis. Et lorsqu'on leur donne l'occasion de se convertir, nous remplissons les ciels. Je suis dans la joie d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui me suivent en ce moment. Je suis dans la joie de vous annoncer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Dans notre génération, il nous donne la possibilité de prêcher l'évangile, de parler de lui, de dire au monde qu'il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Lui ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je suis un provocateur de réveil. Tu es un provocateur de réveil. Nous devons provoquer les réveils. Nous devons parler de Jésus-Christ. Les hommes doivent entendre l'évangile de Christ. Dans les métros, dans les autobus, partout. On doit entendre que Jésus-Christ existe. On doit parler de Christ partout. Parlons de Jésus. Si nous en avons la possibilité, sans déranger, sans, n'est-ce pas, déranger les gens, mais nous pouvons parler de Christ de la bonne façon. Frères et sœurs, ne ratons pas des occasions. Si Dieu vous donne un couloir, vous avez quelqu'un qui est dispo à entendre, à vous écouter, à recevoir la parole, bombarder la parole. Donnez-lui la parole. Donnez-lui la dose de la parole et vous verrez combien la parole de Dieu va bouleverser sa vie. Oh Seigneur, j'aime ta parole, j'aime ta présence, j'aime ta puissance, j'aime le Saint-Esprit. Je demande au Saint-Esprit de toucher nos cœurs. Je demande au Saint-Esprit de nous oindre. Je demande au Saint-Esprit de nous donner les capacités pour que nous puissions servir notre Dieu dans notre génération. Oins-nous Jésus, remplis-moi Jésus. Touche-moi, Jésus. Touche ma soeur. Ça, c'est notre prière. Touche-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te servir dans notre génération. Que l'huile ne cesse de nous oindre. Que l'onction ne cesse de nous oindre. Étends ta main dans nos vies. Recevons la gloire de Dieu. Recevons la présence de Dieu. Que le Seigneur nous dirige dans la puissance et dans la gloire. Reflétons Jésus-Christ dans nos milieux. Soyons bénis. Vivons la main de Dieu et provoquons le réveil. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.